Chapitre 92. Jésus et Marthe à Capharnaüm. En sueur et couvert de poussière, Jésus, avec Pierre et Jean, rentre dans la maison de Capharnaüm. Il a à peine mis le pied dans le jardin, se dirigeant vers la cuisine, que le maître de maison l'appelle familièrement en lui disant « Jésus, elle est revenue, cette dame dont je t'ai parlé à Bethsaïda. Elle est revenue te chercher. Je lui ai dit de t'attendre, et je l'ai conduite là-haut, dans la chambre du haut. » « Merci, Thomas, j'y vais tout de suite. S'il vient d'autres personnes, fais-les attendre ici. » Jésus monte lestement l'escalier sans même enlever son manteau. Sur la terrasse où l'escalier aboutit se trouve immobile Marcelle, la servante de Marthe. « Oh, notre maître, ma maîtresse est là, à l'intérieur. Elle t'attend depuis tant de jours, » dit la femme en s'agenouillant pour vénérer Jésus. « Je m'y attendais. Je vais tout de suite la trouver. Dieu te bénisse, Marcelle. » Jésus lève le rideau qui protège contre la lumière encore violente, bien que le crépuscule soit très avancé et enflamme l'air, et paraît embraser les maisons blanches de Capharnaüm par la réverbération rouge d'un énorme brasier. Dans la pièce, toute voilée et enveloppée de son manteau, assise près d'une fenêtre, se trouve Marthe. Peut-être regarde-t-elle une anse du lac où plonge une avancée d'une colline boisée. Peut-être ne regarde-t-elle que ses pensées. Elle est sûrement très absorbée au point qu'elle n'entend pas le léger bruit des pas de Jésus qui s'approche, et elle sursaute quand il l'appelle. « Ô maître !» s'écrie Marthe, et elle se jette à genoux, les bras tendus, comme pour demander de l'aide. Puis elle se penche jusqu'à toucher du front le sol, et elle pleure. « Mais pourquoi? Allons, lève-toi. Pourquoi ce grand chagrin? As-tu quelque malheur à m'annoncer? » « Oui. Quoi donc? » « Je suis allée à Béthanie, tu le sais. »« Oui, et j'y ai appris de bonnes nouvelles. Maintenant tu pleures. Qu'est-ce qui est arrivé? » Et il la force à s'asseoir sur le siège placé contre le mur, et il s'assoit en face d'elle. « Allons, enlève ton voile et ton manteau, comme je le fais. Tu dois étouffer là-dessous. Et puis, je veux voir le visage de cette Marthe troublée pour chasser tous les nuages qui l'assombrissent. » Marthe obéit, toujours en larmes, et l'on voit son visage rougi, aux yeux enflés. « Et alors? Je vais t'aider. Marie t'a fait appeler. Elle a beaucoup pleuré. Elle a voulu savoir beaucoup de choses sur moi, et tu as pensé que c'était bon signe au point que tu as désiré que je vienne pour accomplir le miracle. Et moi, je suis venue. Et maintenant? » Marthe répond. « Maintenant, plus rien, maître. Je me suis trompée. C'est un trop vif espoir qui fait voir ce qui n'est pas. Je t'ai fait venir pour rien. Marie est pire qu'auparavant. Non, que dis-je, c'est une calomnie. Je mens. Elle n'est pas pire, car elle ne veut plus d'hommes autour d'elle. Elle est différente, mais elle est toujours mauvaise. Elle me semble folle. Je ne la comprends plus. Auparavant, au moins, je la comprenais. Mais maintenant, qui peut la comprendre maintenant? » Et Marthe pleure d'un air désolé. « Allons, calme-toi, et dis-moi ce qu'elle fait. Pourquoi est-elle mauvaise? Elle ne veut donc plus d'hommes autour d'elle. Je suppose donc qu'elle vit retirée dans sa maison. Est-ce ainsi? Oui, c'est bien. C'est très bien. Elle t'a désiré auprès d'elle comme pour se défendre de la tentation. Ce sont tes paroles. En empêchant les relations coupables, ou même simplement ce qui pourrait amener à de coupables relations, c'est un signe de bonne volonté. »« Tu l'affirmes, maître? Crois-tu vraiment qu'il en est bien ainsi? » ?»« Mais bien sûr. En quoi alors te semble-t-elle méchante? Raconte-moi ce qu'elle fait. » Voilà. Marthe, un peu plus rassurée par la certitude de Jésus, parle avec plus d'ordre. « Voilà. Depuis que je suis venue, Marie n'est plus sortie de la maison et du jardin, pas même pour aller en barque sur le lac, et sa nourrice m'a dit que même auparavant elle ne sortait pour ainsi dire plus. C'est depuis la Pâque qu'elle semble avoir commencé de changer. Cependant,
Avant ma venue, il venait encore des personnes la voir, et elle ne les renvoyait pas toujours. Parfois elle donnait l'ordre de ne laisser entrer personne, et cela paraissait un ordre qui devait durer. Puis elle arrivait à frapper les serviteurs, prise d'une injuste colère, lorsque, accourant au vestibule parce qu'elle avait entendu les voix des visiteurs, elle voyait qu'ils étaient déjà partis. Depuis ma venue, elle ne l'a plus fait. Elle m'a dit la première nuit, et c'est pour cela que j'ai tant espéré: retiens-moi, attache-moi, mais ne me laisse plus sortir pour que je ne voie personne d'autre que toi et la nourrice, car je suis une malade et je veux guérir. Mais ceux qui viennent chez moi ou qui veulent que j'aille chez eux sont comme des marées qui donnent la fièvre. Ils me rendent de plus en plus malade, mais ils sont si beaux en apparence, ils sont si pleins de fleurs et de chansons, avec des fruits d'aspect agréable, que moi, je ne sais pas résister, car je suis une malheureuse, je suis une malheureuse. Ta sœur est faible, Marthe, et il y en a qui profitent de ma faiblesse pour me faire des choses infâmes auxquelles ne consent pas quelque chose que j'ai en moi, quelque chose qui me reste de maman, de ma pauvre maman. Et elle pleurait, elle pleurait. Et voici comment je me suis comportée, avec douceur aux heures où elle est plus raisonnable, avec fermeté aux heures où elle me semble un fauve en cage. Elle ne s'est jamais révoltée contre moi, et même après les moments de plus grande tentation, elle vient pleurer à mes pieds, la tête sur mes genoux, et elle dit: pardonne-moi, pardonne-moi. Et si je lui demande: et quoi, ma sœur? Tu ne m'as pas fait souffrir. Elle me répond: parce que, tout à l'heure ou hier soir, quand tu m'as dit: tu ne sortiras pas d'ici, moi, en mon cœur, je t'ai haï, maudite, et j'ai désiré ta mort. Elle ne te fait pas de peine, Seigneur, mais elle est folle peut-être. Son vice l'a rendue folle. Je pense qu'un amant lui a donné un philtre pour s'en faire une esclave de luxure, et que cela lui a monté au cerveau. Non, pas de philtre, pas de folie, c'est autre chose. Mais continue, dit Jésus, dit Jésus, dit Jésus. Marthe poursuit: donc avec moi, elle est respectueuse et obéissante. Les serviteurs aussi, elle ne les a plus maltraités. Mais pourtant, depuis le premier soir, elle n'a plus rien demandé à ton sujet. Même si je parle de toi, elle fait dévier la conversation, quitte ensuite à rester des heures et des heures sur le rocher où se trouve le belvédère, à regarder le lac, jusqu'à en être éblouie, et à me demander à chaque barque qu'elle voit passer: tu crois que c'est celle des pêcheurs galiléens? Elle ne dit jamais ton nom, ni celui des apôtres, mais je sais qu'elle pense à eux et à toi dans la barque de Pierre. Et je comprends aussi qu'elle pense à toi, parce que parfois le soir, quand nous marchons dans le jardin, ou quand nous attendons l'heure du repos, moi en cousant, elle les bras croisés, elle me dit: c'est donc ainsi qu'il faut vivre d'après la doctrine que tu suis? Et parfois elle pleure, d'autres fois elle rit d'un rire sarcastique de folle ou de démon, d'autres fois elle se détache les cheveux toujours si artistement coiffés, elle en fait 2 tresses et se passe un de mes vêtements, et elle vient devant moi avec les tresses qui retombent sur les épaules, ou ramenée par devant avec un col montant, pudique, ressemblant à une fillette avec son habit, ses tresses et l'expression de son visage. Et elle dit encore: c'est donc ainsi que devrait devenir Marie? Et parfois aussi elle pleure en baisant ses 2 tresses magnifiques, grosses comme le bras, et qui retombent jusqu'aux genoux, tout cet or éclatant qui était la gloire de ma mère. D'autres fois, au contraire, elle pousse cet horrible éclat de rire, ou bien elle me dit: mais regarde plutôt, voici ce que je fais, et je quitte le monde. Et elle noue ses tresses autour du cou et les serre jusqu'à en devenir violettes, comme si elle voulait s'étrangler. D'autres fois, on comprend qu'elle sent plus fortement sa chair, alors elle se plaint ou se fait mal. Je l'ai trouvée qui se frappait férocement le sein, la poitrine, et se griffait le visage, qui se frappait la tête contre le mur, et si je lui demandais:
Mais pourquoi fais-tu cela? Elle se tournait vers moi, bouleversée, féroce, en me disant « Pour me rompre les entrailles et la tête, les choses nuisibles, maudites, il faut les détruire, je me détruis. » Marthe dit « Et si je parle de la miséricorde divine, de toi, en effet, je parle de toi quand même comme si elle était la plus fidèle de tes disciples, et je te jure que parfois j'ai du dégoût à parler ainsi devant elle. Elle me répond « Pour moi, il ne peut y avoir de miséricorde, j'ai dépassé les bornes. » Et alors elle est prise par une furie de désespoir, elle crie en se frappant jusqu'au sang « Mais pourquoi, pour moi ce monstre qui me déchire, qui ne me donne pas la paix, qui me porte au mal avec une voix ensorcelante ?» Et puis viennent s'y unir les voix qui me maudissent, celles du père, de maman, les vôtres, parce que toi aussi et Lazare, vous me maudissez, et Israël me maudit, et ces voix me font devenir folle. Moi alors, quand elle parle ainsi, je réponds « Pourquoi penses-tu à Israël? Ce n'est qu'un peuple, au lieu de penser à Dieu. Mais puisque tu n'as pas pensé avant à tout piétiner, pense maintenant à passer par-dessus tout et à te soucier d'autre chose que le monde, c'est-à-dire de Dieu, de ton père, de ta mère. Et eux ne te maudissent pas si tu changes de vie, mais ils t'ouvrent leurs bras. » Et elle m'écoute pensive, étonnée, comme si je lui racontais une fable irréelle, et puis elle pleure, mais elle ne répond pas. Parfois, au contraire, elle commande aux serviteurs des vins et des drogues, et elle boit et mange tous ces produits, et elle explique « C'est pour ne pas penser. » Maintenant, depuis qu'elle sait que tu es sur le lac, elle me dit toutes les fois qu'elle s'aperçoit que je viens vers toi « Un jour ou l'autre, je viendrai moi aussi. » Et riant de ce rire, qui est une insulte pour elle-même, elle dit pour finir « Ainsi au moins, l'œil de Dieu tombera aussi sur le fumier. » Mais je ne veux pas qu'elle vienne, et maintenant j'attends pour venir que, lassée par la colère, le vin, les larmes, partout, elle s'endorme épuisée. Aujourd'hui encore je suis partie ainsi, de façon à revenir de nuit, avant qu'elle ne se réveille. Voilà ma vie, et maintenant je n'espère plus. Et ces pleurs, que n'arrête plus la pensée de tout rapporter avec ordre, redoublent plus fortement qu'avant. Te souviens-tu, Marthe, de ce que je t'ai dit une fois? Marie est une malade. Tu ne voulais pas le croire. Maintenant, tu le vois. Tu dis qu'elle est folle. Elle-même se dit qu'elle est malade de fièvre qui la pousse au péché. Moi, je dis, elle souffre d'une possession démoniaque. C'est toujours une maladie. Ses incohérences, ses furies, ses pleurs, ses désolations, ses élans vers moi, ce sont les phases de son mal qui, arrivé au moment de la guérison, connaît les crises les plus violentes. Tu fais bien d'être bonne avec elle, tu fais bien d'être patiente, tu fais bien de parler de moi. N'éprouve pas de dégoût à dire mon nom en sa présence. Pauvre âme de ma Marie, et pourtant elle est sortie des mains du Créateur, pas différente des autres, de la tienne, de celle de Lazare, de celle des apôtres et des disciples. Elle aussi je la compte, et je la vois parmi les âmes pour lesquelles je me suis fait chair, afin d'être rédempteur. C'est même pour elle, plus que pour toi, pour Lazare, les apôtres et les disciples, que je suis venu. Pauvre, chère âme qui souffre, de ma Marie empoisonnée par 7 poisons, en plus du poison originel et universel, de ma Marie prisonnière. Mais laisse-la venir à moi, laisse-la respirer ma respiration, entendre ma voix, rencontrer mon regard. Elle s'appelle Fumier. Ô pauvre chère âme, des 7 démons qu'elle a en elle, le moins fort est celui de l'orgueil. Mais rien que pour cela, elle se sauvera, elle se sauvera, elle se... Marthe dit, mais si en sortant elle trouve quelqu'un qui de nouveau la ramène au vice, elle-même le craint. Et toujours elle le craindra, maintenant qu'elle est arrivée à avoir la nausée du vice. Mais ne crains pas, quand une âme a déjà le désir de venir au bien,
qu'elle n'est plus retenue que par l'ennemi diabolique qui sait qu'il va perdre sa proie, et par l'ennemi personnel du moi qui résonne encore en homme et se juge lui-même en homme, en appliquant à Dieu son jugement pour empêcher l'esprit de dominer le moi humain, alors cette âme est déjà forte contre les assauts du vice et des vicieux. Elle a trouvé l'étoile polaire et ne dévie plus. Et également, il ne faut plus lui dire « Et tu n'as pas pensé à Dieu, mais tu penses à Israël ?» C'est un reproche implicite. Il ne faut pas le faire. Elle sort des flammes, elle n'est que plaie. Il ne faut l'effleurer qu'avec les baumes de la douceur, du pardon, de l'espérance. Laisse-la libre de venir. Tu dois même lui dire, quand tu comptes venir, mais ne lui dis pas « Viens avec moi ». Et même si tu arrives à comprendre qu'elle vient, ne viens pas toi. Reviens, attends-la à la maison. Elle te viendra, frappée par la miséricorde. Car moi, je dois lui enlever la force mauvaise qui maintenant la possède, et, pendant un certain temps, elle sera comme saignée à blanc, comme une personne à laquelle le médecin a enlevé les os. Mais après, elle ira mieux. Elle sera stupéfaite. Elle aura un grand besoin de caresses et de silence. Assiste-la comme si tu étais pour elle un second ange gardien, sans te faire entendre. Et si tu la vois pleurer, laisse-la pleurer. Et si tu l'entends se poser des questions, laisse-la faire. Et si tu la vois sourire, puis s'assombrir, et puis sourire avec un sourire qui n'est plus le même, avec un regard changé, avec un visage changé, ne lui pose pas de questions, ne la mets pas en tutelle. Elle souffre plus maintenant pour remonter que quand elle est descendue, et elle doit agir par elle-même, comme par elle-même elle a agi lorsqu'elle est descendue. Elle n'a pas alors supporté vos regards quand vous la voyiez descendre, parce que dans vos yeux il y avait un reproche. Mais maintenant, elle ne peut, dans sa honte finalement réveillée, supporter votre regard. Alors, elle était plus forte parce qu'elle avait en elle Satan qui était son maître et la force mauvaise qui la conduisait, et elle pouvait défier le monde, mais pourtant elle n'a pas voulu être vue par vous dans son péché. Maintenant, elle n'a plus Satan comme maître, il est encore son hôte, mais déjà, par sa volonté, Marie lui tient la gorge. Et elle ne m'a pas encore, moi, et c'est pour cela qu'elle est trop faible. Elle ne peut même pas supporter la caresse de tes yeux fraternels pour son retour au Sauveur. Toute son énergie s'emploie et se dépense pour serrer la gorge du septuple démon. Pour tout le reste, elle est sans défense, nue. Mais moi, je la revêtirai et la fortifierai. Va en paix, Marthe, et demain dis-lui que je parlerai près du torrent de la source, ici, à Capharnaüm, après le crépuscule. Va en paix, je te bénis. Marthe est encore perplexe. Ne tombe pas dans l'incrédulité, Marthe, lui dit Jésus qui l'observe. Non, Seigneur, mais je réfléchis. Oh, donne-moi quelque chose que je puisse donner à Marie pour lui donner un peu de force. Elle souffre tant, et moi j'ai si peur qu'elle ne réussisse pas à triompher du démon. Tu es une enfant. Marie nous a, toi et moi. Peux-tu ne pas réussir? Pourtant, viens et tiens. Donne-moi cette main qui n'a jamais péché, qui a su être douce, miséricordieuse, active, pieuse. Elle a toujours fait des gestes d'amour et de prière. Elle n'est jamais devenue paresseuse. Elle ne s'est jamais corrompue. Voilà, je la tiens dans les miennes pour la rendre plus sainte encore. Lève-la contre le démon, et lui ne la supportera pas. Et prends cette ceinture qui m'appartient. Ne t'en sépare jamais, et à chaque fois que tu la verras, dis-toi à toi-même, plus forte que cette ceinture de Jésus et la puissance de Jésus, et avec elle on vient à bout de tout, démons et monstres. Je ne dois pas craindre. Es-tu contente, maintenant?
Ma paix soit avec toi. Va tranquille. Marthe le vénère et sort. Jésus sourit en la voyant reprendre sa place dans le char que Marcel a fait venir à la porte pour aller à Magdala.